Kurmaloka. Nous avons choisi ce nom parce que Kurma signifie tortue en sanskrit et Loka signifie le lieu. On pourrait traduire Kurmaloka par le repère de la tortue. Nous avons choisi ce symbole de la tortue parce que nous avions eu une petite tortue qui accompagnait Sanjeev du coup à faire son yoga. Et par ailleurs, la tortue est un animal très fort en symbolique dans différentes civilisations. La tortue, elle nous inspire à suivre notre chemin avec détermination, avec confiance, patience, à prendre le temps de regarder autour de nous. Et c'est un peu toutes les valeurs que nous souhaitons transmettre à Kurmaloka. De plus, la tortue est un symbole porteur de la terre, porteur de l'humanité. Et là, nous souhaitons porter les futures générations comme la tortue pourrait le faire. Voilà d'où vient le nom Kurmaloka. Je m'appelle Sundeli, je suis formée professeure des écoles. J'ai été assistante pédagogique dans une école primaire et dans un collège. Aujourd'hui, je suis la fondatrice de Kurmaloka et c'est moi qui interviens auprès des enfants dans le centre Kurmaloka. Kurmaloka, c'est un centre de bien-être et de connaissance de soi. Je suis praticienne MISA, donc Massage in School Programme. Ce sont des massages entre enfants qui sont bienveillants, qui amènent les enfants à se respecter et qui favorisent les apprentissages scolaires. Je m'appelle Sanjeev, donc je suis un passionné, un pratiquant de yoga, de méditation et de plein d'autres pratiques de bien-être et spirituel. Je suis formé au yoga pour enfants et à une pratique, donc l'éveil de la conscience par le corps aussi pour les enfants, que je pratique en tant que bénévole dans l'école où Sundeli travaillait depuis 5 ans. Et je suis aussi cofondateur de Kurmaloka. Et j'interviens de temps en temps en complément de Sundeli dans les activités, même si c'est elle qui s'occupe principalement des enfants. Nous avons tous les deux fait une formation de développement personnel qui a duré 1 an et nous sommes tous les deux également praticiens PNL, donc programmation neurolinguistique, qui amène à se connaître et à communiquer de façon non violente et bienveillante. Donc au-delà de notre parcours professionnel, dans le cadre de Kurmaloka, nous avons aussi effectué des formations pour compléter notre connaissance et ce qu'on a offert à Kurmaloka. Donc nous avons tous les deux participé à un stage de formation de Balavisix, Balance Auditory Vision Exercises, qui sont des exercices avec des sacs et des balles pour reconnecter le corps et le cerveau et qui favorisent les apprentissages, la concentration, l'attention et bien d'autres choses encore. Et l'autre formation que nous avons faite tous les deux, c'est donc la formation de l'ATB, Awareness Through Body, l'éveil de la conscience par le corps, que nous avons effectué en Inde et qui est partie constituante de notre routine chez Kurmaloka. Kurmaloka, c'est un lieu. Kurmaloka, c'est aussi une méthode. Nous avons créé une routine pour amener un travail d'introspection et de connaissance de soi avec des méthodes ludiques. C'est aussi une posture d'accompagnant auprès des enfants. Cette posture repose sur 4 piliers. L'exemplarité. Nous devons être un modèle pour les enfants de ce que nous offrons. C'est pour ça que nous faisons toutes les activités pour nous avant tout, parce que ça nous apporte à nous du bien-être et les enfants vont pouvoir ressentir cela. Notre deuxième pilier, c'est le fait de passer par le jeu. Tous nos apprentissages se font par le jeu, car c'est par le jeu qu'on apprend de manière la plus aisée et la plus facile. Donc notre troisième pilier consiste à voir le potentiel des enfants et d'être toujours dans une posture de non-jugement pour accompagner au mieux les enfants dans cette vision qu'ils ont un plein potentiel à découvrir. Et le dernier pilier de notre posture, c'est l'art du questionnement. En tant qu'accompagnant, en tant que mentor, nous ne sommes pas là pour imposer des idées, imposer des croyances, mais juste poser des questions pour que l'enfant puisse développer son libre arbitre et avoir une ouverture d'esprit. Au final, notre objectif est de semer des graines auprès des enfants. Comme dans la nature, une graine peut pousser aujourd'hui, demain ou jamais, mais notre but est seulement de semer le maximum de graines que les enfants pourront utiliser plus tard, tout au long de leur vie. Concrètement, on propose 5 cours. 2 cours collectifs pendant les vacances et 2 cours collectifs les mercredis.
Donc le matin pour les 6-10 et les après-midi pour les 11-16 ans. Ces cours collectifs se font sous forme de stage afin de voir la progression des enfants. Nous proposons aussi des séances privées, des cours particuliers pour les familles, donc proposer aux parents et aux enfants un moment de qualité et de bien-être à vivre ensemble, et pour qu'ils puissent aussi repartir avec des clés et des outils de bien-être qui vont contribuer à l'épanouissement de la relation à la maison, et des cours privés pour des enfants ou même des adultes à titre individuel, donc une routine qu'on a appelée spécial défi, car elle peut aider les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage, de lecture ou même de motricité, de visibilité ou des troubles comportementaux ou d'attention. Néanmoins, cette routine est adaptée à tous les enfants car elles vont grandement contribuer à améliorer leur facilité d'apprentissage dans tous les domaines. Et Cours Maloka intervient également dans les écoles privées et dans les écoles publiques. L'idée de Cours Maloka m'est venue pendant que j'étais éducatrice Montessori. Cette expérience m'a permis de voir que même si les parents veulent le bien-être pour leurs enfants, ils sont toujours dans l'attente des apprentissages scolaires, donc le lire, écrire et compter. Et c'est tout à fait normal, puisque c'est ce que la société attend de l'école. Je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de temps pour développer les compétences de savoir-être et émotionnel chez les enfants. Pour moi, c'est très frustrant de ne pas pouvoir développer ces compétences, puisque je pense et je suis sûre que ces compétences de savoir-être et émotionnel vont permettre aux enfants de mieux aller dans les apprentissages. De mon côté, comme je vous l'ai dit, je suis passionné par tout ce qui est bien-être, développement personnel et je donne d'ailleurs des cours de yoga aussi pour les enfants. Et avec les retours de Sundeli, notamment pendant la période de confinement, on s'est dit vraiment, il faut faire quelque chose. L'école a un peu oublié ce domaine alors que finalement quand on grandit, c'est ces compétences-là qui paraissent essentielles. Je dois me sentir bien, être confiant, avoir de l'empathie, savoir communiquer, savoir me respecter, respecter les autres pour pouvoir prendre mes décisions, faire des choix sans cette anxiété, sans ce stress qui nous entoure. Et donc là, on s'est dit, plutôt que de faire du développement personnel quand on est adulte, proposons aux enfants de nourrir ces compétences qui sont déjà là en fait chez les enfants de manière naturelle pour qu'ils puissent grandir de manière libre, épanouie et qu'ils puissent faire tout ce qu'ils aiment plus tard dans la vie. Ça fait maintenant 1 an que nous avons commencé les stages chez Cours Maloka. En janvier, nous avons commencé les stages de vacances sur des journées complètes de 8h30 à 17h30 pour les enfants de 3 à 12 ans. Depuis le mois d'août 2022, nous faisons des ateliers de 3 heures. En effet, les parents et les enfants étaient très contents de ce qu'on proposait pendant les journées complètes. Néanmoins, nous n'étions pas complètement satisfaits. De 1, nous étions plus considérés comme un centre de loisirs avec en bonus des activités de bien-être. Et de 2, en termes de ce qu'on a à offrir par rapport à la vraie valeur ajoutée qu'on veut apprendre aux enfants, une journée complète ne permettait pas à Sundeli d'être dans les parfaites conditions pour vraiment transmettre tout ce qu'on voulait offrir. Puisque notre but, c'est vraiment de transmettre des compétences de connaissance de soi et non pas juste une activité de loisir. Par ailleurs, nous avons aussi fait un changement dans les âges puisqu'on accueillait les enfants de 3 à 12 ans et aujourd'hui, on fait 2 sessions donc de 6 à 10 ans et de 11-16 ans parce qu'on s'est rendu compte que même si on pouvait apprendre énormément aux tout petits, leurs besoins étaient quand même de pouvoir bouger, ils ont besoin de plus de liberté, de plus d'autonomie. Or, dans nos activités, nous avons beaucoup de moments de rassemblement où l'enfant doit pouvoir rester assis en cercle à écouter les partages des uns et des autres. Et ça peut être compliqué pour la plupart des enfants qui ont moins de 6 ans. Et cela était aussi au détriment des grands qui commencent à exprimer des choses importantes. Mais du coup, Sundeli devait donner de l'énergie aussi aux tout petits. L'équilibre n'était pas satisfaisant. Nous avons donc fait un choix de pouvoir transmettre cette discipline de connaissance de soi aux plus grands. On a également diminué le nombre d'enfants par atelier, puisque maintenant nous limitons nos ateliers à 6 enfants pour que justement Sundeli puisse vraiment donner un accompagnement complètement individualisé qui réponde aux besoins de chaque enfant. Et nous sommes devenus maintenant
une discipline avec notre propre méthode, notre propre routine, de notre retour d'expérience de ces 1 an, pour vraiment transmettre la connaissance de soi, l'étude de soi. D'autres faits marquants pour cette année, c'est que nous avons eu l'occasion de faire 2 formations, donc la formation de Balavisix, comme l'a déjà expliqué Sanjeev, et la formation de ATB, Awareness Through Body. Et ces formations ont joué un rôle crucial dans l'évolution de Kurmaloka, puisque ces formations qu'on a faites à Paris et en Inde pour l'ATB nous ont permis d'affiner notre méthode et ce qu'on a à proposer, et surtout de voir qu'on pouvait proposer des choses intéressantes aussi de manière ludique pour les plus grands, les adolescents, sur l'introspection, sur la possibilité de développer sa concentration, son attention, qui sont des choses essentielles pour le développement de l'enfant. Et on compte d'ailleurs ne pas se reposer sur nos lauriers et continuer cette formation continue pour toujours être à la pointe dans ce qu'on a proposé en termes de savoir-être aux enfants. Au-delà de ce que nous proposons actuellement, nous aimerions, pour 2023, intervenir beaucoup plus dans les écoles. En effet, dans notre lieu, à Kurmaloka, nous pouvons accueillir que quelques enfants et notre mission, ça serait plus tard de voir dans les programmes scolaires cette discipline de l'étude de soi, de la connaissance de soi, ce qu'on fait à Kurmaloka, soit dans les programmes scolaires en France. Et pour cela, nous souhaitons nous faire connaître auprès des établissements publics, ce qui nous permet aussi de toucher beaucoup plus d'enfants. Nous souhaitons aussi mettre beaucoup plus l'accent sur des séances individuelles. Nous avons eu de très bons retours à la fois de la part des enfants et des parents sur les séances individuelles que nous faisons, sur l'évolution du comportement des enfants, de la joie de vivre, de leur facilité d'apprentissage, et nous avons une demande croissante là-dedans. Et Sundeli se plaît très bien à faire ces séances individuelles où elle voit vraiment sa valeur ajoutée pour accompagner l'enfant. Donc nous pensons que nous allons beaucoup développer ces séances individuelles et peut-être même les proposer aux adultes qui peuvent en avoir besoin. Peut-être que dans le futur, Kurmaloka proposera aussi des séances collectives pour les adultes. Mais notre volonté, notre projet le plus important là pour cette année 2023, c'est de pouvoir développer une chaîne YouTube où nous pourrons proposer aux parents et aux enfants des idées d'activités, des conseils sur la posture à avoir auprès des enfants. En effet, dès la création de Kurmaloka, on avait prévu un magazine qui ne s'est jamais fait, qui ne s'est pas encore fait. Et avec les nouvelles technologies, on pensait que de faire des vidéos YouTube serait peut-être le moyen le plus approprié. Donc c'est un de nos vœux, ce qui nous permettrait de diffuser tout ce que Kurmaloka offre et propose à beaucoup plus de monde. C'est une petite qui, lors d'un moment de gratitude, a remercié ses parents pour tout ce qu'ils faisaient pour eux, pour elle et sa sœur. Et un autre moment, c'est lorsque, à la fin d'un stage, une petite m'a écrit un mot en me remerciant d'avoir créé Kurmaloka, que c'était un lieu très apaisant et qui lui faisait du bien. Et moi, les moments qui me viennent à l'esprit, c'est à chaque fois que nous intervenons dans l'école Montessori à la Bretagne, quand j'arrive, les cris de joie des enfants qui m'appellent et qui veulent absolument me serrer dans les bras. Ou alors, lors de mes mini-interventions que j'ai eu l'occasion de faire à Kurmaloka à la Possession, lorsque je partais le matin, tous les enfants qui souhaitaient me faire un câlin et me serrer dans leurs bras pour me partager tout leur amour. Et ce sont des moments très très agréables et gratifiants. Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis l'idée même du projet, pour le financement, pour la participation, pour l'encouragement, et qui a permis de faire de ce beau projet une réalité. Merci à vous et merci à toute la communauté Kurmaloka.